Bonjour, bienvenue sur le plateau discoverymu.info. Je me présente moi-même Patricia Menelas, à mes côtés Shakil Ali. Bonjour Patricia, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien, et me présente moi-même, je m'appelle Shakil Ali, administrateur des analyses of horse racing et turf time chez Friendbook. Et en passant, je souhaite tout le monde et frères musulmans qui peut célébrer Eid aujourd'hui, je dis tout un bon Eid Mubarak. Mon analyse pour la première course, il y a plusieurs chevaux qui ont très bonnes conditions à l'entraînement, surtout Ratlet qui est bien entraîné à côté de son compagnon d'écurie Tandraji. Zen Master pour moi reste le cheval à battre dans une valeur 0,26. Personnellement, pour moi, Zen Master restera le cheval à battre dans la première course. Et Shakil Ali? Et oui, moi me trouve pareil, me trouve Zen Master, moi le cheval à battre ici, qui fait un cheval là pas de mal galoper en des sorties cette saison-là. Et d'ailleurs, moi je pense personnellement, dernière fois, ce jockey, ça allait un peu vite ce cheval-là, s'il n'a pas terminé très près des Mamborok. Derrière, je trouve encore un cheval qui est très bien, qui se fait débuter la dernière fois des Mamborok dans même les courses, c'est First Crusader. Ce cheval-là, certes, il montre un peu capricieux, etc. Mais je pense que ce cheval-là pour faire une jolie les courses ici. Et d'ailleurs, il met blinkers first time, ce cheval-là. Et d'ailleurs, il y a un deuxième couloir. Je pense que ce cheval-là pour là. Ou même à la troisième place, je trouve Clock. Ce cheval-là, il tient un 8e couloir. Je pense que ce cheval-là suit en 8e position ou même 7e position. Il a fait de terminer très fort et même gagner sa première victoire ici cette saison. Retrouvons Bawan Soful pour son analyse et son TSC. TSC pour la première course. Zen Master qui me trouve ça très bien à l'entraînement. Il a fait une très bon les courses la dernière fois. Des Mamborok. Je pense que mettre Zen Master en première place. Club aussi qui est très bien, mais avec sa mauvaise couleur là, je pense qu'il peut rester extérieur tout au long de la course, mais je mettre deuxième place et troisième place Radlet. Alors Shakil, ou TSC? Je fais confiance au numéro 6, Zen Master. Je pense qu'il me rend ici. D'ailleurs, je vais aller dans la première couloir. Je pense qu'il pour là, il me rend ici permettre ça cheval là gagner sa première victoire à Maurice. Derrière il place numéro 3 First Crusader et à la troisième place je vous donne Club à la troisième position. Mon TSC pour la première épreuve, Zen Master en première position et en deuxième position je peux mettre First Crusade et en troisième Ratlet. Pour cette deuxième épreuve, pour moi, le cheval Roussette paraît avoir toutes autres chances dans cette deuxième course. Mais faire attention à Gameloft qui a fait une mauvaise course la dernière fois. Freddy Fleet qui a amélioré. La distance de 1400 mètres paraît un facteur déterminant. En effet, il n'a pas encore couru sur cette distance et nous donne une petite chance à Antwerp qui nous montrait un signe de progrès à l'entraînement. Shakil? Oui, ici il y a une course qui, pour moi, il risque marrer difficile pour déchiffrer ici. Mais je vous faire confiance à Kings County qui. Ça cheval-là qui pas mal courir en Afrique du Sud en 6 sorties, ça cheval-là 4 placés. Et d'ailleurs, si je ne vais pas faire RL, il est l'entrée provisoire des championnats des 3 ans. Je pense que ça cheval-là bien estimé par sur l'écurie. Et seconde best de ça, les courses, c'est Gameloft. D'ailleurs, Gameloft est dans sa même division, il est dans sa division même, 41. Et je pense qu'il vous faire une jolie les courses avec le jockey Vikram Sola. Et un petit outsider, vous dire camarade suivre ça, c'est Elation Park avec ce premier couloir. Et un bon cheval, je pense que si il y a un peu rip dans les courses avec la présence de Glen Coco ou même Valcor, ce cheval-là qui termine très fort, même cause une petite surprise ici avec cette session. Retrouvons Soful pour son analyse et son TSC. Deuxième course, en première place,
Game Love. En deuxième place, Freddy Flint, qui est très bien à l'entraînement. Après ce premier les courses, je trouve qu'il travaille très bien. Et je me mettais en deuxième place. Et troisième place, Kings County, il est aussi bien consolé cette année-ci. Paraît un très bon cheval, un cheval Azon pour l'écurie Rousset. Et Shakil, qui est assez pour cette course-là? D'ailleurs, Patricia, comme on dit, ça reste très difficile, mais je prends les pincettes, je parle pour le numéro 3, Kings County. Delhi, je parle pour Game Love. Et à la troisième place, je vous donne Elysian Park. Moi, je suis assez pour cette deuxième épreuve-là. En première position, je vais mettre Kings County. Malgré qu'il y a un petit coup de cœur pour Game Love qui me met en deuxième position. Et en troisième position, je vais mettre Elysian Park. Et mon analyse pour cette troisième course-là, Friend Request, pour moi, c'est le cheval à battre. Et malgré ça, pour moi, Green Flash Sunset, il montre très bonne performance pendant son entraînement, mais il reste un cheval très difficile à manier en course. Tout dépendra comment il pourra agir sur les courses demain. Mais Friend Request restera le cheval à battre pour moi. Shakil Ali? Pour moi, c'est un cheval, alors c'est non résistant. Il y a trois facteurs qui jouent de ce faveur, ce cheval-là. D'ailleurs, premier, c'est ce cheval-là. D'ailleurs, ce cheval-là peut descendre division. Dernière fois, il y a les courses un peu tough dans benchmark 51. Là, il peut venir à 46. Deuxième facteur, c'est son couloir, il tient un premier couloir. Et troisième facteur, c'est le jockey lui-même, c'est en forme à ce moment, c'est Jamie Ali Hussein. Moi, je pense que ça cheval-là, personne pas taquiner à l'avant, ou même il gagne solide devant tranquille dans les courses. Et avec son remise de 3 kg, avec 59, je pense que si Ali Hussein réussit à mettre ça cheval-là devant, ou même contrôle ça les courses à sa guise. Mais attention, personne ne va rattraper à la fin. Mais toujours derrière, je me trouve Friend Request très bien. D'ailleurs, ça cheval-là, je ne peux pas blâmer la dernière fois avec sa performance, il termine à la 4e place de Dan Jambarman qui fait. Il se retourne avec une boiterie et avec une trachée de son dans sa trachée, vous comprenez? Et d'ailleurs, ça cheval-là très bien. Et je pense que ça cheval-là, ici, pour là, avec Danny Stackhouse qui peut monter très bien. Et je trouve ça aussi très bien ce cheval. La couche de l'équipe Ricky Mega, c'est Green Flash Sunset qui a pas mal changé à ce début ici, qui fait cheval là qui montre nous il est assez green et même dans les courses, il même déclaré non porteur dans ça les courses. Mais je pense avec cheval répond à bien galopé au training, même il fait bien fait souvent training et je pense cheval là pour là avec 61 kg et même cheval là je pense il y a une bonne chance ici à gagner sur les courses. Mais je ne sais pas ce comportement comment peut être dans les courses là. Je pense que c'est un ami chef. Puis suivre ça cheval là dans le paddock comment il va montrer soit il est un peu green comment il était. Retrouvons Sofoul pour son analyse et son TAC. Troisième course. En première place, Friend Request. La dernière fois, il peut boiter et tu gagnes une petite tracée dans ce chose, mais cette fois-ci, je me trouve bien. Même avec ce 8e couloir, je me trouve une grande affaire pour Green Flash Sunset qui peut-être là pour la deuxième place. C'est il sorti bien dans les boîtes, les courses pour en ça deux là, mais ma préférence aller pour Friend Request et la troisième place, Buffalo Trip. Shakil Ali, qui est pour sa troisième épreuve là? Oui, je vous fais confiance à Hattrick Hero, c'est Jamie Ali Hussein ici. Je parle pour non résistant. Delhi, je vous donne Friend Request. À la troisième place, je place Green Flash Sunset. Mon TAC pour la troisième épreuve. Ce sera Friend Request en premier. En deuxième position, Green Flash Sunset. Et en troisième position, Racing for Fun. Personnellement, pour moi, cette quatrième course, je l'ai rejet en 2 sorties. L'Ingues 2 victoires.
S'il maîtrise la distance de 1600 mètres, bien sûr, il peut dans l'arrivée. Et où qui vous pensez la quatrième course, Shakil? Moi, bon, c'est Memphis Mafia qui, dernière fois, a une grosse déception. Il termine 4e place derrière Belenus. D'ailleurs, il n'y a pas de galop pour moi, nous expect dernière fois. Moi, je pense que ça cheval-là, il y a une sens ici. D'ailleurs, nous avons bien en Afrique du Sud qui ce cheval-là, il gagne 2 victoires sur 600 mètres. Je pense que ce cheval-là peut faire très très bien avec Richard Oliver. Et d'ailleurs, il peut remettre blinkers, comment si vous trouvez, il peut remettre blinkers. Et Joli Rosa qui reste sur 2 victoires consécutives cette année-là, sur benchmark 51 ou 66, et il peut redescendre division. Je pense que ce couloir est un peu difficile avec ce couloir, mais il peut tout à tout ça, mais c'est moi, je pense pour moi, il est un peu plus difficile ici. Et je trouve boucle top, moi, vous avez un camarade qui ne pas négliger boucle top, qui s'est cheval là, sur le dernier sorti, derrière Joli Rosa, qui a progrès, ça c'est voilà. D'ailleurs, il fait un galop, mardi, avec Accord Loyalty, cheval là, il paraît très très bien. Vous avez un camarade qui ne pas éliminer ça, c'est voilà. Attention, c'est après, s'il fait sa première victoire avec Daniel Stackhouse au Short des Mars. Retrouvons ce full pour l'analyse et le TAC. 4e course. En première place, Joli Roger, qui ne fait rien de mal cette année-ci. Il est très très bien. Et il gagne dans la catégorie benchmark 61 dernière fois. Cette fois-ci, il peut gagner dans 56. Je pense qu'il a un bon sens. Et à part que Sylvester Snaffle qui pas amélioré un petit peu, sinon, je pense qu'il a un très très bon sens. Il a gagné ça les courses. Et en deuxième place, Seven Fountain. À 3e place, Booklet Top, qui moi-même me montre ça la dernière fois, les petits années. Je pense que cette fois-ci, il y a un bon sens capable de gagner avec ce premier couloir. Shakil, tu es assez pour la 4e course? Pour moi, je dis que dernière fois, Memphis Mafia, tu mal galopé une coups de déception. Mais je fais confiance ici, moi. Je vous donne Memphis Mafia, première place. Deuxième position, je place Booklet Top. Et à la 3e place, je vous donne Joli Rosa. Et mon TSC pour la 4e course, premier Joli Roger, pour moi c'est un cheval qui est au grand cœur. Je pensais qu'il y a les atouts pour remporter cette victoire-là. Et en deuxième position, on va mettre New Hampshire et 3e, Silver Snaffle. Pour sa 5e course, là, mon analyse, Seven Play qui fait une jolie course la dernière fois, il termine 2e. C'est un coursier qui est bien entraîné. Cara aussi qui paraît en progrès dans l'entraînement. Peut-être qu'il est capable de faire une bonne course demain. Et Shakil? Maintenant, une préférence ici en numéro 6, ici c'est Scott Knock, avec la présence des Nordic Warriors, et un flyer Nordic Warriors, Budapest ou même autre. Vous faites confiance avec Robbie Frat chez deux. Je vous donne Scott Knock et mon favori de ça, les courses. Derrière, je place Seven Plain qui sa cheval là, je fais une jolie course rentrée, je fais 1400 mètres. Je pense ici, dans ce sens, il y a dans ce moment à dire ici. Et je trouve derrière ça deux chevals là, un 3e cheval qui est très bien fait ici dans les courses. Ça c'est Caro. Caro avec l'apprenti Jamie Ali Hussein, même 56 kg au deuxième couloir. Si personne ne peut attaquer ça cheval là, ou même s'il gagne un bon positionnement derrière Nordic Warrior, cheval là pour là dans les courses là. Retrouvons Sofoul pour son analyse et le TAC. La 5e course. En première place, Caro, qui a battu des fois avec Hot Day's Night, qui est Hot Day's Night, qui montre cette fois-ci, il y a Hot Day's Night dedans. Et celle-ci qui a plusieurs entraîneurs dans les courses. Et en deuxième place, moi-même, Seven Plain, enfin, je ne vais pas monter l'entraînement du tout, qui va le découvrir ça demain en course directement, mais il fait une très très bonne course la dernière fois, deuxième place. Et les parties avec les rennes, mon côté un peu green. J'espère aussi qu'il concentre bien sur les courses, dans les 3 premiers. Et 3e place, Prince of Thief. Shakil, que tu as pour sa 5e épreuve? Oui, je vous fais Scott Knock, mon favori dans les courses là. Derrière, je place Seven Plain de l'écurie Gadiador. Et à la 3e place, je vous donne Caro. Moi, c'est pour la 5e course.
On peut mettre en première position Seven Plane, qui paraît vraiment bien l'entraînement. En deuxième position, Cara. Et on peut mettre en troisième position un petit outsider, Budapest, parce qu'il fait une jolie course quatrième. Il est sorti quatrième la dernière fois. Et mon analyse pour sa sixième course-là, me trouve que du tout de l'écurie Alette. Ce cheval paraît en très bonne condition et il fait une très bonne course pour ce premier sortie. Et bien sûr, on a Zodiac Jacques qui fait une très belle course la dernière fois. Et il prenait Cédric Cézéron en selle. Shakil Ali. Et moi, je pense que Richard Mullen a une jolie corde sur la main ici avec coup de tout. Ce cheval-là, tu fais une jolie course, rentrer ici derrière Zodiac Jack, qui a battu 1.25. Je pense que ce cheval-là, ça les courses, il fait très bien. Et je pense qu'avec ce 56.5, ce premier couloir, ce cheval-là a une très bonne chance ici pour ouvrir son compteur cette saison-là. Et Zodiac Jack, 4 sorties, 3 victoires, 1 deuxième place. Mais certes, ce cheval-là, il galope 990 mètres, sur 3 victoires, sur 2 victoires, 990 mètres. Et je pense qu'il est un peu difficile ici pour moi. Malgré qu'il y a un bon couloir aussi, je pense que ce cheval-là est un peu difficile peut-être pour la victoire. Et un troisième cheval qui me trouve très bien dans les courses, vous avez un fils, Paigno, ça cheval-là, c'est Captain Macaptain de l'écurie Gilbert Rousset. Et ce cheval-là, il peut faire une jolie course ici et je pense que l'une des hommes même placés là, c'est son bête dans ce pays natal. Attention avec ce cheval Captain Macaptain ici. Retrouvons Sofoul pour son analyse et son TSC. La sixième course, mon TSC c'est coup du tout en première place avec la première couloir et distance cette fois-ci un peu plus sur l'avantage. Et en deuxième place Zodiac Jack et troisième place Ouzo qui me trouve fait une très bonne course à des fois avec un mauvais couloir. Mais cette fois-ci, enfin, il y a une mauvaise couleur, mais avec sa poids là, 53,5. Et je pense que les 3 premiers. Shakil Ali, tu sais, pour sa sixième épreuve là. Je vais faire confiance à coup de dos ici. Derrière, je donne Zodiac Jack. Je dis aussi Zodiac Jack, tu peux dire, galope 990 mètres. Je dis, aucun aucun cheval battre ça cheval là. Mais derrière, il va venir 1450 mètres. PN Chigit. À la troisième place, je donne Captain Macaptain ici, avec Robbie Fad. Et pour la sixième course, on peut mettre Zodiac Jacques en premier, malgré qu'il ça pas encore 1400 mètres là. Et en deuxième place, on met que du tout. Et en troisième, Why We Don't You. Et mon analyse pour sa septième épreuve là, Chester's Wish reste pour moi le cheval à battre dedans. Un petit point d'interrogation, c'est il galope aux 1850 mètres. Est-ce que Banen prend la bonne décision de faire les galopes dans sa septième épreuve là? Et Thinking the Dream paraît très bien l'entraînement aussi. À ne pas négliger le cheval de Gilbert Rousset, Bypass, qui aura Robbie Fad sur le dos. Et Shakil Ali. Et moi, je un cheval bien décidé, moi, net dans les courses. C'est ce cheval qui appelle Great Fight là. C'est un bon premier couloir la dernière fois, mais seulement il y a des skis à faire à valoir ici qui fait un student ground qui a le contraire ce cheval là, l'avant. Je pense qu'il n'y a pas de lead ça les courses, comment il faisait lead. Mais d'ailleurs, là, il va venir sur le parcours, on nous dit 1850 mètres. Il y a une bonne chance ici avec le jockey Robbie Bicari, même il va mettre blinkers. Et derrière ce cheval là, je trouve un autre cheval très bien, c'est à l'entraînement, c'est Seeking the Rim de l'écurie Patrick Mervin. D'ailleurs, il peut venir sur le parcours allongé et il faut lier une affaire qui a son avantage ce cheval là. Et même je trouve Bypass qui se débite très correctement derrière ce combat à l'écurie, c'est Top of the Rock. Et je pense que ce cheval là, c'est dans ce mois, j'ai décidé de faire les courses.
Retrouvons Soulful pour son analyse et son TSC. À la 7e course, en première place, Bypass, qui me pérode bien sa distance, il a un très bon couloir. Et deuxième place, Chester Swiss, qui est très très bien, mais un seul point de relation qui est égal 1850 mètres première fois. J'espérais que moi, l'entraîneur ne pas faire une mauvaise choix, comme il prend, il tenir bien la distance, il faut dans les 3 premiers, si il peut à l'arrivée. Et troisième place, Seeking the Dream. Shaquille Ali, ou TSC pour sa 7e épreuve? Oui, comme je dis, la dernière fois, Great Fire, tu es déçu moi. Je pense que ça n'a pas déçu moi. Je donne Great Fire de première place. Deuxième place, je vois pour Seeking the Dream. Et à la troisième place, Bypass, et je cause un molo Chester Wish. Oui, c'est vrai, il a galopé 100 mètres ici, mais 250 mètres additionnels, moi aussi, je ne pas trop connaître, mais pas connaître, c'est capable de suivre ça, c'est voilà, c'est ici. Parce que la première fois, il a le 1850 mètres. Et moi, pour la 7e épreuve, mon TSC, moi pour mettre en premier Chester Swiss, malgré qu'il galope sa 1850 mètres là, avec une première ligne, il chauffe comme le cheval là bien, il entraîne beaucoup à l'entraînement. Et en deuxième position, moi pour mettre Seeking the Dream, et en troisième position, Bypass. Pour moi, dans sa 8e course, là, le cheval de Gilbert Roussette, Mambo Rock, il montrait un signe de progrès après ce dernier victoire la dernière fois avec Robbie Frad. Je perds un petit peu ce 9e couloir et aussi Storm Clipper qui reste toujours dans une bonne condition physique avec ce premier ligne Richard Oliver sur le dos. Et en Shaquille Ali. Moi, je pense que Mambo Rock reste le cheval à battre dans sa dernière course. Ce qui fait que ce cheval-là tient un problème. Parce que je peux sortir vite, comment je peux Westal. Mais je pense que la dernière fois, l'écurie prend une bonne décision. Même mettre Robert Blankers, mettre un mouton au cheval-là. Et fait, cheval là, il prend ce départ bien, il prend ce départ bien. Mais malgré si Kemling est son 9e couloir, pour moi, je n'ai pas trouvé un grand problème ici. Qui fait un man frontal dans les courses. Et je pense que ce cheval là, même il est son 9e couloir, il a place dans les courses bien avant de faire valoir son finish. Parce que ce cheval là, pas nécessaire, il va dire en première position, même après suivre, après les courses, il a suivre des positions si il gagne les courses. Derrière lui, je trouve un cheval qui est très très bien, c'est Storm Cleaver qui est ouvert sur compteur pour sa saison 2018 là, nos 990 mètres, benchmark 25-0. Mais bon, c'est ça cheval là, si il y a un mot à dire ici, quand même aller tente bout à bout ici dans les courses. Et même, je trouve Rambelian qui est ce cheval là aussi qui fait bien dans la division là. D'ailleurs, il peut descendre division. Il galope 46, 36, 41, 46 et là il peut descendre division, il y a une solution avec les jockeys Rakesh Bagiroti et maintenant il y a un cheval pour ajouter c'est Midnight Man. Oui, c'est ce départ là, mais c'est moi ce cheval là, je dirais, il met sur la tête dans les courses, comment nous dire, il a fait une solide les courses, ce cheval Midnight Man là, je pense avec les jockeys d'Eric David 57.5. Attention chez la prise. Pensez encore un petit peu têtu. Et retrouvons Bawan Soulful pour son analyse et son TSC. À 8e course, en première place, le Rambelian qui ne fait rien de mal jusqu'ici. Il a battu avec Answering Genesis le 1000 mètres. Il a battu avec Mooney qui ne fait rien de mal jusqu'ici. Et Rambelian cette fois-ci dans une catégorie 31. Je pense qu'il y a une très très bonne chance. Et la deuxième place, Storm Clipper. La troisième place, Mambo Rock. Shaquille Ali ou TSC pour sa dernière course là? Moi TSC je donne Mambo Rock, derrière lui je place Midnight Man. En troisième position je donne Storm Clipper. Pour TSC pour la 8e course, je peux mettre Storm Clipper en première position avec ce premier ligne et Richard Oliver sur le dos. En deuxième position, je vais mettre Mambo Rock. Et en
Troisième position, je peux mettre Rambolion. Et mon bank de la journée, peu difficile, mais je pense friend request. Et puis un outsider, c'est Rambolion. Et Shakil, c'est qui ou outsider ou coup de cœur pour sa deuxième journée là? Mon coup de cœur pour cette journée-là, c'est Midnight Man dans la 8e course. Et d'ailleurs, vous faites des affaires ressorties qui sont l'entraîneur, c'est sur 34. Il y a une jolie chance, ça c'est voilà, attention, petit surprise dans la dernière épreuve. Et comme banque de la journée, je prends un risque, je vois la première course, 0,26. Je vous donne Zen Master, je banque de la journée de sa première course. Et moi, outsider pour sa deuxième journée là, je peux mettre Buffalo Trip, qui prend de l'écurie Vincent Alette, monté par Richard Mullen, dans la troisième course. Et mon banque de la journée, je peux donner Kings County. Chaque année, on arrive à la fin de cette émission-là avec mon pronostic et analyse. Et je passe la parole si on a un remerciement spécial à faire. Oui, un remerciement spécial, c'est première c'est ou même Patricia qui nous donne l'occasion pour venir, même nous donne l'opportunité pour venir sur le plateau. Et je dis à Zenes, ce qui veut super que cette émission-là, si vous êtes intéressé pour venir, vous rentrez en contact avec Patricia. D'ailleurs, donne-moi ma chance, je suis bien content ici. Et maintenant, un remerciement spécial à mon frère, je dis merci Bryce, c'est Santos Ramdin qui fait un encouragement pour venir. Et moi, pas décourager, allez pour la première fois, pas décourager toi. Et d'ailleurs, un mot spécial, merci pour tout le monde camarade qui suit moi, ou même mon membre qui suit moi, l'analyser en force racing. Je dis tout merci avec mon équipe, je dis tout merci, même le Tough Time, je dis tout merci. Moi, pour dire tous autres, non, un par un, moi, pour dire, mais je dis tout merci avec mon équipe, je dis tout une bonne fête et je me retrouve demain au Champ des Mars pour la 12e journée des courses demain. Merci. Et je souhaite à tous les Mauriciens de foi musulmans une bonne fête Eid Mubarak et je me retrouve semaine prochaine pour la 13e journée.